Bienvenue sur ma chaîne, c'est une nouvelle qui s'est produite ce week-end, mais elle a surpris beaucoup de gens ce vendredi. Jürgen Klopp a annoncé sur le site officiel de Liverpool qu'il démissionnerait de son poste d'entraîneur à la fin de la saison. Depuis son arrivée au club de Munich en octobre 2015, l'entraîneur allemand a marqué l'histoire du club et s'est imposé comme l'un de ses managers les plus populaires. Avant de continuer, prends le temps de souscrire et appuyer sur la touche de notification pour les futures vidéos surpris par la nouvelle. L'entraîneur Pep Guardiola a parlé de l'artiste allemand lors de sa conférence de presse après le match contre Tottenham, et n'a pas hésité à le remercier. Je vais mieux dormir, point d'exclamation. La veille du match contre Liverpool était encore un cauchemar. Bien sûr, il me manque. Comme tout le monde, j'ai été choqué d'apprendre la nouvelle, a-t-il déclaré. Avant de continuer, nous ne pouvons pas montrer notre saison sans lui. Sans Liverpool, il manquera la Premier League. Comment il va, comment il joue, le football a besoin d'entraîneurs et de gens comme lui. Jürgen Klopp quittera Liverpool à la fin de l'exercice 2023/24 après 8 ans au club. Ce fut une époque glorieuse pour l'armée rouge, qui connut tous les succès sous le commandement du sorcier allemand. Jürgen Klopp a remporté tous les trophées majeurs à Liverpool. Ils ont remporté 7 titres, dont le titre de la Ligue des Champions lors de la saison 2018 à 2019, et, surtout, ils ont remporté le titre de Premier League lors de la saison 2019 à 2020 après avoir attendu 30 ans. L'Allemand n'a pas laissé, mais surtout, un héritage au club. Son successeur sera annoncé dans les semaines à venir. Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, a osé se moquer de son rival Manchester City suite aux changements apportés à son plan de gestion. Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, a plaisanté sur le départ d'Omar Berrada pour Manchester United. Berrada a quitté City pour devenir entraîneur de United. Le départ n'a pas été pris très au sérieux par le directeur catalan. Il est clair que ses amis iront à United, c'est la vérité. Lorsque vous achetez un joueur d'un autre club, vous achetez la connaissance que vous avez acquis des joueurs dans le passé, avec d'autres managers et amis. C'est normal. Nous nous adaptons, nous nous sommes levés et sommes partis. Au 4e tour de la FAQ, Manchester City, qui possède le plus gros avantage, a marqué le premier but au stade de Tottenham Hotspur, et s'est imposé 0-1 contre Tottenham. Manchester City évite une répétition, les tenants de la FAQ sont toujours en vie. Ce vendredi soir, sur le terrain du stade Tottenham Hotspur, il y avait par moments beaucoup d'espace entre les joueurs d'Ange Postecoglou et ceux de Pep Guardiola, à l'image de l'énergie du groupe peuple. Cependant, comme c'est souvent le cas, la plupart des possessions de Manchester City, 60%, ne sont pas apparues d'un coup. Il y a tellement d'endroits. En fait, Oscar Bob pensait avoir marqué à bout portant dès la 5e minute, mais le but a été refusé pour hors-jeu après l'intervention du VAR. Manchester City a su jouer un jeu qui n'a pas été bloqué par Tottenham. Ils ont eu du mal dans les moments de pression, mais les hommes de Guardiola n'ont pas réussi à marquer beaucoup de tirs depuis le but. Le score de 0-0 à la mi-temps est très logique. Après la reprise, Julián Álvarez a eu l'occasion de trouver le chemin des filets, mais il n'était pas évident que le champion du monde argentin ait largement écarté les jambes après le centre d'Oscar Bob et ait vu le ballon entrer dans le corner. 48. À domicile, les Spurs ne pouvaient pas être dérangés, à l'exception de Brennan Johnson, qui a trouvé Stéphane Ortega un chemin après avoir été contrôlé par Timo Werner, 53e. Le gardien recru des Citizens a pu sentir la profondeur du banc des visiteurs, lorsque Pep Guardiola a fait entrer Kevin De Bruyne et Jérémy Doku juste après l'heure de jeu. Cependant, contrairement à sa titularisation face à Newcastle, il y a 10 jours, un but et une passe décisive, le joueur belge n'a pas eu l'impact escompté, et a fait preuve d'un manque de rythme. Bernardo Silva n'a pas pu profiter de la mauvaise défense. Pierre-Emile Hojbjerg a marqué, 80e. De Bruyne a centré à quelques mètres du but, 81e, après une nouvelle erreur de Hojbjerg. Manchester City a de nombreuses opportunités. Enfin, un but controversé de Nathan Ake sur corner au Tottenham Hotspur Stadium. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous prie de laisser vos commentaires.